bienvenue à vous et merci de votre fidélité à Urgence Santé. On va parler aujourd'hui de la mutuelle de santé. Elles sont désormais beaucoup à Kinshasa. Elles proposent beaucoup de prestations également. On va essayer de comprendre comment elles fonctionnent, pourquoi adhérer à une telle mutuelle de santé au détriment d'une autre, quels sont les avantages proposés par les mutuelles de santé. Et pour en parler, Vanessa Kaliza est avec moi. Elle a accepté de répondre à mon invitation. Bienvenue à vous. Merci. Je vous présente rapidement. Vous êtes promotrice et présidente du conseil d'administration de la mutuelle de santé au nom de AFIA, quoi, Woté. Vous êtes également entrepreneur. Aujourd'hui, on va se limiter dans votre casquette de promotrice d'une mutuelle de santé. Alors, votre mutuelle de santé a commencé en 2019 à Kalemi. Mais vous avez fait vos études ici à Kinshasa, particulièrement à Bel Campus, où vous avez fait les études de finance. Vous êtes allé en France pour faire des spécialisations, notamment dans la gestion des assurances. C'est que je veux savoir, l'idée d'ouvrir une mutuelle de santé est-elle postérieure ou antérieure à vos études en France? C'est antérieure parce que dans tous les cas, pour être gestionnaire d'une mutuelle, il faudrait être gestionnaire financière. Il faudrait avoir des notions sur les assurances. Donc, j'avais cette vision depuis que je suis en première graduat. Alors, vous êtes allé faire les finances à Bel Campus pour un jour ouvrir une mutuelle de santé? Pour devenir gestionnaire de mes propres entreprises et pour répondre à un besoin qui est récurrent, celui de la santé pour mon pays. Alors, pourquoi avoir ouvert particulièrement cette mutuelle de santé et puis un peu plus particulièrement à Kalemi? Kalemi parce que c'est la zone à haut risque en termes de maladies endémiques. Donc c'était, on va dire, c'était aléatoire. Il fallait commencer quelque part, mais pas à Kinshasa, sachant qu'à Kinshasa, il y avait déjà des mutuelles existantes. Donc on est la première mutuelle à Kalemi. C'était un challenge pour moi. Il fallait commencer là où c'était plus dur avant de revenir à Kinshasa et aller ailleurs. Il fallait commencer là où il n'y a pas de mutuelle. C'est vrai, vous là où êtes plus finalement venu à Kinshasa pour ouvrir, parce que c'est une année après, pratiquement en 2020, que vous ouvrez vos bureaux aussi à Kinshasa et vous offrez vos prestations aux Kinois. Bon, je suis revenue à Kinshasa parce que j'avais mon entreprise ici et j'avais ma casquette de philanthrope qui m'a mis devant un fait accompli. C'est que les orphelins, c'est mon point faible et à un moment donné, il y avait ce problème récurrent de maladie et je me suis dit, oui, on voudrait faire la mutuelle dans les provinces, mais à Kinshasa, il y a aussi un besoin. Donc, il y a un besoin, peut-être également aussi, il y a un grand nombre de populations, aussi 12 millions des gens, les mutuelles qui existent, déjà que c'est peu connu, déjà que peu de gens vont adhérer. Je profite pour poser ma question. Pourquoi est-ce que les mutuelles ne connaissent pas l'afflux massif des gens? Pourquoi on n'adhère pas aux mutuelles ici à Kinshasa? Donc déjà, c'est un problème culturel. On n'a pas l'habitude, nous, de souscrire pour des événements, pour se sécuriser pour des événements qu'on connaît qui arriveront. On se dit, on attend que les faits arrivent pour pouvoir aller à l'hôpital. Deuxièmement, c'est un problème financier. Les personnes à Kinshasa vivent en dessous de 2 $. Donc dire à une personne qui vit en dessous de 2 $ de cotiser, on va dire 2,5 $ par mois pour les vulnérables par exemple, c'est un peu compliqué. Et troisièmement, les mutuelles n'ont pas les moyens pour sensibiliser, pour faire connaître l'importance des mutuelles au sein de la population. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, c'est vrai, vous avez évoqué la question également de la conjoncture économique, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui pousse les mutuelles à aller de l'avant plutôt. Le chef de l'État a parlé de la couverture sanitaire universelle. Qu'est-ce qui est fait de concret jusque-là? Bon, c'est déjà la volonté de savoir qui aura une couverture universelle, même si le processus, selon moi, prendra pas moins de 10 ans. Les mutuelles de santé n'ont pas de financement. Les mutuelles de santé vivent que par les cotisations. Et vous entendez que les cotisations ne sont pas faites pour qu'on passe à la télé et payer les chaînes, par exemple, pour faire passer nos spots. C'est pour avoir une caisse de solidarité pour pouvoir payer les factures de ces personnes qui sont malades. Donc on ne va pas prendre les risques non plus de dépenser l'argent des cotisants pour une publicité par exemple ou pour faire des sensibilisations porte à porte qu'on fait nous et qui nous coûte énormément cher. Donc c'est aussi un problème d'accompagnement parce qu'on a plusieurs structures qui accompagnent les mutuelles dans l'encadrement, dans le renforcement de capacités. Je cite là Pomuco et PNMPS, mais financièrement, eux-mêmes sont incapables de financer les sensibilisations. Donc les mutuelles se trouvent un peu comme des orphelins
avec l'envie de bien faire, avec l'envie d'apporter des solutions, mais sans argent, on ne peut rien faire. Les mutuelles se trouvent un peu comme des orphelins. Votre mutuelle Afia Kwawote, qui veut dire santé pour tous, Exactement. vous occupez également des orphelins. Oui. Quelles sont les prestations que vous leur proposez? Bon, pour les orphelins, depuis le mois de juin, on a lancé une campagne de collecte de fonds. C'est 30 $ de cotisation pour une année de couverture sanitaire pour 2021 enfants qui se trouvent en ce moment dans 43 orphelinats partenaires à nous. Donc les prestations, elles ne sont pas que primaires, elles sont hospitalières parce qu'on a plusieurs cas. L'année passée, on a eu 7 cas d'opération hernie, appendicite et kyste de ces enfants qui sont déjà dans la précarité mais qui n'avaient pas le moyen d'aller à l'hôpital. Pour nous, c'est une solution qu'on apporte pour arrêter l'automédication parce que les responsables de ces orphelinats, hormis le fait qu'ils doivent se battre pour nourrir ces enfants seuls, n'avaient pas les moyens pour les emmener à l'hôpital. Et pendant le confinement, quand on a commencé le consortium de solidarité Covid-19, qui était une réponse à l'appel du chef de l'État, on a atteint 10 800 familles quand même à Kinshasa, à Goma et à Bukavu. Et on avait un problème récurrent, c'est qu'on a eu 2 morts, donc 2 morts, 2 enfants orphelins, parce que il n'y avait pas encore cette couverture. C'est de là qu'est sortie l'idée de collecter les fonds avec les privés, parce que les sociétés réagissent un peu trop lourdement. Oui. Donc on est parti avec les personnes de bonne foi, et du coup, même si on n'a pas atteint les 2021 orphelins, on les a tous envoyés à l'hôpital et on est en train de gérer. Donc comme ça, au-delà des cotisations des membres, vous faites également ce qu'on appelle la levée de fonds. Oui, on fait la levée des fonds pour les orphelins. Et comment procédez-vous exactement? Parce qu'il y a beaucoup de philanthropes qui nous suivent ici. Il y a des gens qui préfèrent aller fêter leur anniversaire dans des orphelinats. Ils mangent aujourd'hui et demain, l'enfant pourrait tomber malade et peut-être l'enfant serait de nouveau affamé. C'est mieux peut-être aussi d'aller recourir à financer les mutuelles de santé comme la vôtre. Exactement, j'ai toujours dit qu'il faudrait apporter des solutions à long terme. Des solutions pérennes. Voilà, c'est trop beau de voir qu'on a fêté son anniversaire avec des vieux, avec les orphelins, mais ils vont manger ce jour-là, le lendemain, peut-être que la nourriture que vous avez ramenée était déjà périmée, donc ils vont tomber malades. Voilà, ils vont tomber malades et qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est aussi bien de penser à, pour 30 $, je pense que c'est 2 repas, c'est 2 repas dans un restaurant moderne. Donc pour 30 $, on peut sécuriser pendant 365 jours cet enfant qui peut tomber malade à tout moment, déjà qu'ils sont vulnérables, déjà qu'ils sont exposés à plusieurs maladies vu les conditions de vie, déjà qu'ils ne mangent pas bien. Donc c'est parmi les priorités, parce que la santé, même si on le néglige ici, c'est un droit universel et ça doit être parmi les priorités et non pas attendre après, quoi. Alors, il y a également l'autre question, vous avez parlé de conjoncture économique, c'est vrai, mais est-ce que l'arsenal juridique qui régit un peu les questions liées aux mutuelles de santé est conséquent ici au pays? On a toutes les lois qu'il faut. Oui, on a une très belle loi sur les mutuelles, ça fait rêver. Ça vous encourage d'ouvrir une mutuelle jusqu'à ce que vous ouvrez et que vous découvrez que la majorité des choses, c'est comme toutes les autres lois, elles sont les lois, mais elles ne sont pas appliquées malheureusement. Et moi, ce qui me choque, c'est le côté où on paye, bien entendu, pour avoir les agréments, les passages de tous ces agents de l'État pour vérifier qu'on existe réellement, que notre plan va de pair avec la vision de la République, parce que ce n'est pas seulement du chef de l'État. Mais après, on nous laisse comme des orphelins. On ne nous subventionne pas, donc il faudrait qu'on aille frapper les portes chez des partenaires techniques, chez des personnes de bonne foi comme vous, par exemple, pour pouvoir répondre aux besoins. Mais j'ai envie de dire, les mutuelles de santé mourront et on continuera à avoir peur d'adhérer à une mutuelle de santé parce qu'on se dit, c'est vraiment la question qui revient souvent, si demain vous n'êtes plus là, je fais comment pour récupérer mon argent? Alors que la sensibilisation reste la plus grande partie qui doit être confiée ou soutenue par l'État et pour nous permettre, nous, d'inculquer cette mentalité de protection sociale et prévoyance volontaire que nous, les Quinois ou les Congolais en général, on n'en a pas. Et c'est quand même dommage de voir qu'on est laissé à notre triste sort.
Que dit exactement la loi au sujet de la subvention des mutuelles? Est-ce qu'il y a la part de l'État remonte jusqu'à combien donc, par rapport à votre part personnelle? On ne dit pas combien l'État subventionne, mais on dit que l'État doit subventionner les mutuelles. Parce que la partie administrative, on travaille avec des humains. C'est vrai qu'on les présente sous forme de volontaires, mais j'ai des volontaires qui sont pères de famille, de six enfants et tout ce que vous voulez, qui se réveillent chaque jour le matin. J'ai des médecins conseils qui sont sur terrain, j'ai des femmes mariées, j'ai des jeunes femmes qui sont en même temps étudiantes et qui viennent œuvrer avec nous. On ne retourne pas chez eux sans argent. Donc si de ce côté-là, on doit puiser dans les cotisations des adhérents, non seulement c'est malhonnête, mais on ne pourra pas répondre aux besoins. Les factures, ça ne vous prévient pas. On ne vous dit pas combien de personnes seront malades au mois de mars, par exemple. La facture du mois de mars, elle est différente de la facture du mois de février, elle est différente de la facture du mois de janvier. Donc en même temps, on est en train de faire de changements de saison. Et pour ce changement de saison, on est en train de voir la courbe monter sur les contaminations et les épidémies. Il faut dire également qu'il y a aussi ce principe de solidarité dans les mutuelles, ce qui fait qu'on ne peut pas toucher à l'argent des cotisations des membres. Oui, bah, la solidarité, c'est que dans une mutuelle de santé, c'est l'argent de ceux qui ne sont pas malades qui servent à payer les factures de ceux qui sont malades. Donc les plus forts qui soutiennent les plus faibles. Dans la solidarité, on ne va pas vous dire que tout le monde est obligé de faire des dons, parce que les mutuelles vivent des dons, des subventions et des cotisations des adhérents. Mais les cotisations des adhérents, à 90% doivent être réservées pour résoudre le problème lié à la maladie. Vous entendrez bien qu'avec 10%, on ne peut pas faire la sensibilisation et payer les salariés et tout ça. Donc on a vraiment besoin, c'est un besoin, on a besoin d'un soutien de ce côté-là. Justement, vous avez ce cadre également pour faire votre sensibilisation, si pas à mettre dans le compte de dons également que fait Télé 50 à Afia, Kwaowoté. Alors, vous vous limitez pas seulement aux enfants orphelins, vous vous étendez également aux personnes employées dans des entreprises privées. En fait, la mutuelle de santé, c'est pour tout le monde. Comme dit le nom Afia, Kwaowoté, c'est santé pour tous. Peu importe la catégorie et le niveau de vie qu'on a, on peut, avec Afia Kwaowoté, avoir une couverture maladie, une sécurité sanitaire. Donc on a la catégorie à $120 pour les entreprises et de ce côté-là, c'est vraiment pour essouffler, pour on va dire donner du repos aux entrepreneurs, parce que nous on prend 100% de la facture, peu importe la maladie, sauf bien évidemment le cas de on va en parler justement des prestations. Cancer, voilà. Et on a la catégorie à $80. Là, il y a un ticket modérateur qui est la participation de l'adhérent à la facture. Et avec $80 que vous payez toute l'année, à chaque fois que vous êtes malade, vous allez à l'hôpital avec votre carte. Et le ticket modérateur, c'est vraiment une minorité. Ça varie entre 10 et 40%. Donc la mutuelle de santé prend la plus grande partie. Et enfin, on a la catégorie à $30, c'est pour toutes les personnes vulnérables. Pour moi, qui est personne vulnérable, ce sont les personnes qui n'ont pas au-delà de $150 de salaire, par exemple, ceux qui vivent dans les périphéries de la ville, les orphelins, les mamans maraîchères, les vendeuses au marché, les marcheurs, le vendeur ambulant. Donc pour moi, ce sont des personnes vulnérables parce qu'ils n'ont pas un fonds de commerce énorme et qui ont besoin également d'avoir une couverture sanitaire. Donc pour moi, ces personnes peuvent venir payer à $30 l'année. Donc on est à $2,50 de cotisation mensuelle et avec un ticket modérateur pour ces gens-là, sauf pour mes enfants orphelins qui y vont sans ticket modérateur. Alors on va parler simplement, lorsque vous parlez de ticket modérateur, c'est-à-dire que vous payez votre cotisation annuelle et il y a peut-être une part que vous devez ajouter en plus de cette cotisation annuelle quand vous souscrivez au niveau de $80, c'est ça? Exactement. On va donner l'exemple d'une femme enceinte. On vient de clôturer le mois de la femme. Donc cette femme enceinte va avoir des consultations prénataux, elle va avoir des échographies, si elle va se faire examiner, si elle a le palu, elle se fait soigner, elle se fait hospitaliser. Et quand vient le moment où elle doit accoucher, si c'est une césarienne par exemple, elle va payer 25% pour la césarienne. Et après 45 jours, son enfant et elle seront pris en charge avant
d'adhérer l'enfant à partir du 46e jour à la mutuelle de santé. Si c'est un accouchement à voix basse, par exemple, ça va être 10%. Donc, si la facture fait $100, elle va payer $10 et nous, on va payer 90 $. Si c'est un cas compliqué, pendant l'opération, par exemple, elle fait un AVC ou qu'il y a eu besoin de scanner, monitoring, tout ce il y a eu des complications, en ce moment-là, elle va payer 40% et nous, on va prendre le 60%. Voilà, donc on en vient à la question des prestations. C'est vrai, ce que vous proposez est un peu plus large, mais il y a des prestations que vous ne faites pas, notamment le cancer. Oui, pour les premières années, on ne préfère pas le faire parce qu'on ne sait pas, on n'a déjà pas atteint notre quota parce que normalement, on se disait qu'on allait démarrer avec les 10 000 personnes qui ne sont pas arrivées. Donc comme on ne peut pas faire marche arrière, donc on a lancé la mutuelle comme ça. Sachant que le cancer coûte énormément cher, on ne veut pas essouffler la mutuelle. Mais les personnes qui sont dans la mutuelle et qui ont le cancer, par exemple, ne sont pas laissées orphelins. On les accompagne dans les examens biologiques, on les réfère aux structures de prise en charge. On est en partenariat aussi avec la Fondation Bomoko qui, elle, s'occupe essentiellement de personnes cancérigènes. On les réfère là-bas et on négocie pour eux les factures, la chimio, si même... On peut même négocier jusqu'à l'évacuation sanitaire. Alors, je vais poser une question, elle me semble un peu bête. Pourquoi on doit adhérer à une mutuelle de santé dans un pays où la sécurité sociale est quasi inexistante? Parce que malgré que le pays n'a pas de sécurité sociale, on tombe malade. Vous avez besoin, parce que votre corps, au bout d'un moment, va vous lâcher, parce qu'il y a les épidémies, parce qu'il y a la pandémie, parce que la santé est un besoin et qu'on ne peut pas faire sans. Et le message que vous dites souvent lorsque vous voulez convaincre quelqu'un à venir à Afia Kwaoté, c'est lequel? Ce que je dis souvent, Oui. c'est que la santé a un prix désormais. Désormais. À 120 $. La santé n'a pas de prix. Mais si, ça a un prix, parce que si vous adhérez dans une mutuelle Oui. comme la nôtre, avec 120 $, vous oubliez les factures. Avec 80 $, vous participez quand même. Avec 30 $, vous participez aussi. C'est vrai. Oui. La santé a un prix, justement. Alors, Afia Kwaoté fonctionne de la même manière ici à Kinshasa ainsi qu'à Kalemi, ou est-ce qu'il y a des particularités? Oui, il y a des particularités sur les prix, sachant qu'à Kinshasa, les frais de santé coûtent un peu trop cher et que les personnes vont en ordre dispersé. À Kalemi, par exemple, on a le même prix de consultation pour tous les centres hospitaliers. On a le même prix de consultation pour tous les centres de santé. Mais ici, comme c'est majoritairement privé, chacun va, selon son bon vouloir, vous dire que pour la consultation, c'est 20 $, 25 $. En même temps, il y a les... il y a les cautions à payer, en même temps, bon, bref, selon la géolocalisation, ceux qui sont à Gombe sont plus chers que ceux qui sont à Maluku. Bref, on ne peut pas avoir le même prix. À Kalemi, on est à 30, 45 et 45 $ pour les cotisations. Ici, on est à 30, 80 et 120 $. On en vient à la question importante, comment fonctionne une mutuelle de santé pour le cas de Afia Kwaoté? Une personne comme moi vient, adhère, je prends une souscription, en l'occurrence celle de 80 $. Il y a une sorte de pyramide des hôpitaux où je dois me rendre avant, par exemple, d'aller à l'hôpital qui est peut-être le plus coûteux, c'est cela? Oui, exactement. Parce que sur la loi des mutuelles de santé, c'est prévu qu'on puisse respecter l'itinéraire thérapeutique. On commence par les centres de santé, ensuite on va dans les centres hospitaliers et sur le haut de la pyramide, on a les hôpitaux de deuxième ligne. Donc pour vous, par exemple, vous arrivez, vous emmenez votre carte d'identité ou votre permis de conduire ou carte d'électeur, vous payez 5 $ avec une photo passeport, on vous enregistre. Vous revenez pour récupérer votre carte, vous payez votre adhésion, enfin votre cotisation, allais-je dire, et vous devez normalement, j'insiste sur le normalement, subir un mois de carence. C'est-à-dire que pendant un mois, on vous observe, vous ne venez pas uniquement pour consommer l'argent de la mutuelle, oui. Mais pour la première année de la mutuelle à Kinshasa, on a fait stop à cette période de carence parce qu'on veut que les gens arrivent à tester, comme on appelle la mutuelle de santé, et qu'ils se sentent en sécurité en disant qu'aujourd'hui je peux être malade, je paye et directement j'entre
je suis prise en charge. Donc, au bout d'un moment, 2-3 ans plus tard, on va revenir sur notre période de carence pour pouvoir équilibrer et pour faire que les personnes ne viennent pas pour tricher. On a eu plusieurs cas comme ça, par exemple, l'Académie, quand on arrivait, les personnes venaient adhérer et payer les premiers mois juste parce qu'ils étaient malades. Après, on ne les voyait plus. C'est aussi un problème de mentalité. Voilà pourquoi il y a une période de carence. D'accord. Et quelle est votre prochaine destination après Kalemi, Kinshasa? Vous projetez déjà dans quelle autre province? Bon, on a un bon calendrier, mais j'ai déjà été visiter Moba, j'ai déjà été visiter Goma, j'ai déjà été visiter Calais, Kabare dans le sud Kivu. J'ai également visité le Kwilu et le Congo central. Maintenant, ça va être selon l'ordre de priorité, là où il y a le plus besoin ou là où on nous appelle plus. C'est en ce moment-là qu'on y va. Merci Vanessa Kaliza Tcherekane. Je rappelle, vous êtes promotrice de la mutuelle de santé Afia Kwawote. Vous êtes également entrepreneur, présidente d'une autre entreprise, Tcherekane Net Service, une entreprise qui propose plutôt des prestations, des services et événementiels. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci également à vous tous de votre fidélité à Urgence Santé. On se retrouve au prochain numéro.